Salut la team, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisque vous allez pouvoir rentrer en direct live avec nous dans un appel de consulting que l'on a fait avec Clément Bravo. Donc on va passer au peigne fin son business, voir tous les goulots d'étranglement et comment on peut déjà lui donner quelques conseils pour débloquer la situation. Clément, c'est quelqu'un qui va rentrer dans la bêta de l'accompagnement monétrice qu'on est en train de développer pour les infopreneurs qui font au moins 5 000 € de chiffre d'affaires par mois pour aller atteindre les 50 000 et même les 100 000 € au bout de quelques semaines de travail avec nous. Donc sans plus tarder, je vous laisse rentrer dans l'appel avec nous. L'ambiance est assez détendue parce que Clément, on le connaît déjà un petit peu. Mais si tu veux aussi bénéficier de nos conseils gratuitement, si tu fais au moins 5 000 € par mois avec ton infoproduit, tu peux réserver un lien gratuitement et on va passer 1 heure ensemble à passer au peigne fin ton business pour t'aider. Allez, ciao, je te laisse enchaîner avec nous. Alright. Bon, alors ça scale? Ouais, doucement, hein. Doucement Ouais, et sûrement. Et avec plein de frottements. ouais, c'est quoi un petit peu là l'état des lieux là? Parce qu'on s'était eu il y a un moment, tu nous avais envoyé un peu tes docs là. Si tu dois faire un Ouais. petit état des lieux sur les 2 derniers mois à peu Bah, près là, en qu'est-ce vrai, que... en 6 mois, là, j'ai fait environ quasiment 120 000 de cash contracté. Donc, c'est quand même pas trop mal en full organique, sachant que j'ai à peine 10 000 sur YouTube et 8 000 sur Insta. Donc, c'est pas mal. Disons, je pense que j'ai une audience assez engagée là-dessus. Donc, ça, c'est cool. Et je pense que le produit plaît. En tout cas, les retours que j'ai sont vraiment excellents. Donc, ça, c'est top. Après, là, sur le mois de... Attends, je peux vous afficher un peu les Bon. KPI. Donc, en gros, vous voyez là mon écran ou pas? Yes. Ouais. Ok. Donc, sur le mois de mai, j'ai eu 40 appels, 73% qui vient du setting Insta, 28% qui vient du funnel YouTube. Donc, mine de rien, le funnel YouTube apporte quand même une bonne... Enfin, on va dire, ouais, quasiment 30% des appels en automatique. Donc, c'est cool, sachant que, comme tu l'as vu, William, la VSL, elle n'est pas trop optimisée. C'est très long, donc je suis en train de refaire une deuxième version. Le tunnel, c'était vraiment les premiers mails qu'on doit optimiser. Donc, c'est quand même cool parce qu'il y a eu 5 conversions du tunnel ce mois-ci. Alors que c'est un peu ça a été fait en mode V1 va vite, quoi. Donc ça, c'est Mais ça cool. marche quand même. Mais c'est vrai que t'as des gros leviers d'optimisation sur ces points-là qui vont Et faire la surtout, différence. l'implication que tu mets sur YouTube, est-ce qu'elle est proportionnelle du coup à 30% VS Instagram? Tu mets beaucoup plus d'énergie sur Insta ou sur YouTube? Ouais, sur Insta, j'y passe plus de temps en vrai. J'y passe À plus ce de temps. temps parce que mon setting, il est pas optimisé. En gros, en fait, le problème que je fais face dans le setting, c'est que vu que c'est un marché assez technique au niveau de l'investissement en bourse et que j'ai quand même des personnes la plupart du temps qui ont déjà commencé, le souci, c'est que mon setter, genre au bout de 4, 5, 6 messages, quand ça commence à rentrer dans la conversation et qu'il se confronte à certaines questions techniques, il est largué, donc c'est moi qui dois prendre le relais, tu vois. Donc il y a peut-être un problème au niveau du process et qu'on rentre trop dans la technique et on demande peut-être trop d'infos. Mais du coup, Instagram me bouffe pas mal de temps. YouTube, sincèrement, pour faire une vidéo par semaine, ça me prend 5-6 heures par semaine, tu vois. Ouais, c'est bien. C'est que tu as un bon process, tu es créatif et tu arrives à condenser tu vois, ça correctement. Avec le montage, Ouais. c'est toi qui le fais? Bah, en gros, tu sais, je passe sur Tela. C'est un outil qui permet de filmer ma tête plus l'écran. Et ensuite, en post-prod, tu peux mettre l'écran où tu veux, ta tête où tu veux, dans différents formats. Donc, en fait, je varie un peu les plans directement sur l'outil. Ça fait une sorte de mini-montage. Et après, je fais soit des diapos, soit un Miro pour support et ça fait le taf, quoi. Ah ouais. Donc, en fait, là où j'ai fait le shift il n'y a pas longtemps, c'est que je me suis rendu compte que le plus important dans ma niche et dans ce que j'apporte moi, c'est la valeur. C'est pas forcément d'avoir du montage et du On truc de parlait malade. exactement de ça avec Matt. Ouais, ce qui est la métrique la plus importante aujourd'hui, surtout quand tu es dans des contenus comme ça d'infoprenariat, c'est la valeur par seconde. C'est que chaque information que tu donnes, en fait, on s'en fout de la forme. Tu vois, typiquement, avoir des montages de fou, des transitions de malade mental, des multicams, tout ça, enfin, tout le monde s'en bat les couilles. Du moment que on t'entend distinctement, que tu as relativement une bonne qualité au niveau de ton micro, que ta caméra, c'est relativement OK, c'est ce que tu vas balancer, c'est la capacité à balancer de la valeur qui va faire la Et différence. je te prends un exemple. Après, j'ai une question à te poser par rapport à la répartition des closings. Est-ce que c'est sur YouTube, est-ce que c'est sur Insta, pour voir si c'est proportionnel et où est-ce que tu devrais mettre ton focus. Je te prends un exemple sur un client qu'on accompagne. Il a fait une vidéo, il a sorti une vidéo il y a un mois. Elle a fait 1 million de vues, 900 000. On a contracté 400 € avec 2 déposits. Donc, vraiment les stats de merde quoi, sur une vidéo à 1 million de vues, c'est vraiment dégueulasse. A contrario, il a fait une vidéo, elle a fait 12 000 vues. Il a contracté plus de 27 000 € seulement sur cette vidéo. Ouais. Alors, en fait, tu vois que les vanity metrics correspondent absolument pas. Enfin, que c'est vraiment un piège à l'ego. En fait, c'est vraiment une course à l'ego et tu as bien fait du coup de repérer cette tendance-là. Et maintenant, tu es concentré sur apporter de la valeur. Et du coup, est-ce que tu pourrais me partager les stats entre le nombre de closing qui vient de YouTube et le nombre de closing qui vient d'Instagram? Bah alors, en fait, le problème, c'est que j'ai
Donc, les 73% d'Instagram, c'est vraiment full Instagram parce que c'est vraiment du setting message Insta. Et ensuite, le funnel, la plupart viennent de YouTube. Il y en a aussi qui viennent d'Instagram parce que, en gros, tu sais, j'ai une automatisation mini-chat qui envoie l'atelier. Là, c'est un peu la VSL, c'est la formation gratuite. Donc, en fait, dans cette partie-là, j'en ai qui viennent à la fois de YouTube et à la fois d'Insta. Donc, difficile de dire précisément. Après, c'est aussi pour ça, tu vois, que j'ai besoin de vous, je pense, c'est qu'au niveau du tracking, c'est boiteux. Genre, en fait, je suis en train de me rendre compte que je ne peux pas prendre de décision parce qu'il y a plein de données qui me manquent. Genre, même au niveau financier, genre, je suis moi, mes finances perso en mode très précis. Et sur mon business, je commence à peine à le faire, tu vois. Donc ça, déjà, c'était un gros problème. Donc après, voilà, là, j'ai un problème au niveau des stats. J'ai un début de stats, mais ce n'est pas assez précis pour te donner la réponse. Et après, on a quand même pas mal de... Tu vois, là, j'en ai un ici qui a été closé du funnel. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Donc, il y en a eu 5, je crois. Ouais, il y en a eu 5 ce mois-ci. Par contre, j'ai beaucoup plus de no-show sur les tunnels. Parce qu'ils n'ont pas directement d'interaction avec moi sur Insta. Yes. Ok. Ouais, le plus important pour piloter son business, c'est d'être sûr de ses KPIs et d'avoir un visuel qui n'est pas trop dégueu pour tout simplement voir là où tes points faibles sont. Tu vois. Si tu dois à chaque fois t'y pencher pendant 2 heures pour voir, ah ok, là je dois me pencher sur ça, forcément tu vas perdre énormément de temps et d'énergie. Alors que si en 2 clics, tu arrives à voir que tu as beaucoup plus de résultats sur YouTube, VS le temps que tu passes. Par exemple, il y a un outil Toggle Track qui permet de traquer tout ton travail. Ouais, exact. Mais ça te permettra de savoir, ok, cette semaine, j'ai passé 3 heures sur YouTube et ces 3 heures sur YouTube m'ont rapporté tant. Maintenant, tu sais où est-ce que tu vas diriger ta strat et tu seras beaucoup plus efficace et performant dans ton business. Ouais, bah c'est là où j'ai un petit problème. Après, déjà, j'essaie doucement de m'extraire de l'opérationnel et des trucs chiants. Genre, par exemple, là, j'ai délégué je me remets à faire des montages, des formats short un peu avec le Miro en dessous. Là, je sais pas, j'ai vu que tu avais liké William. Genre, pareil, en mode full valeur, tête en haut et Miro en bas. Ça, j'ai délégué les designs sur Insta. Ça, c'est des trucs qui me prenaient un temps fou avant et qui vont ne plus trop me prendre de temps aujourd'hui. Donc, doucement, j'essaie de déléguer ça. Mais après, j'ai une problématique aussi, c'est que, franchement, c'est chiant, mais je sais un peu le fion au niveau de la rentabilité, tu vois. Genre, c'est pas forcément de la délégation qui coûte cher, mais en fait, petit truc par petit truc par petit truc par petit truc, t'as l'impression que tu te fais défoncer. Et en fait, la problématique que j'ai, c'est que tous les prestataires, je les paye hors taxe parce qu'ils n'ont pas le seuil de la TVA, tu sais. Et moi, je reverse la TVA sur le prix du programme. En fait, je me fais baiser 2 fois, entre guillemets. Et c'est un peu le problème la com. Ouais. Après, je sais pas comment tu procèdes, mais la com de ton closer, faut que parce que là, si toi, tu le commissionnes, genre je te dis une bêtise, 10-12% sur sa vente, sur la vente TTC, que lui, quand il te facture, il te rajoute la TVA et que toi, tu payes la TVA et sur le programme et tout, genre, tu sais, au final, tu te fais surfacturer. Et ça, là, ouais, je paye TTC, je l'ai payé TTC, le closer, la closeuse. Donc ça, pour le coup, ça va, mais c'est toutes les autres petites tâches, les miniates, le design sur Insta, le montage, le mec qui fait le setting. Le mec qui fait le setting, il n'a pas encore la TVA, tu vois. En fait... ouais. Et là, ça s'élève à combien tes charges là quand tu fais ton bilan sur mai, entre toutes charges comprises et en profitabilité pure, t'es à combien? Attends, je vais t'afficher le... Donc tu vois, là j'ai rentré 16 000 balles de cash. C'est quoi le delta entre SPAC et Toto? C'est un programme en plus, un consulting? Non, j'ai de l'affiliation, j'ai revenu YouTube, j'ai quelques affiliations courtiers aussi. Ok, ça marche. En gros, dans le programme, je partage les courtiers que moi j'utilise avec des programmes d'affiliation, ce qui me permet de faire un mini upsell en mode que les gens ils passent par ce lien-là, quoi. Ouais. Mais grosso modo, c'est quand même 95% qui vient du programme. Ouais. Ensuite, du coup, j'ai 7 432 € de dépenses, 3 172 d'équipe, 400 balles de logiciel, la TVA 1813, parce que là, aujourd'hui, je paye même pas trop d'IS encore. Donc, je pense que la prochaine déclaration qui va arriver, je vais avoir l'IS en plus qui va se rajouter. Donc, ça va grignoter les marges. T'es en SAS? Ouais. Mais justement, je suis en train de réfléchir. Je sais pas ce que je fais, tu vois. Je sais pas si je reste en SAS, je sais pas si je passe en URL pour optimiser la rémunération. Je sais pas si je fais un montage. Bon, ça... Moi, ce que j'ai fait, à voir si toi ça s'appliquerait à ta situation, c'est que j'ai AE plus SAS. Ce qui fait que sur l'AE, je le monte jusqu'à 70K et quelques, 72 600, 73, ça change des sortes, il faudrait que je revérifie d'ailleurs. Ce qui me permet d'avoir un revenu
annuel, si tu veux, qui, voilà, avec 70K, bon, ça va, t'arrives quand même à vivre, tu vois. Même si je paye de la TVA dessus et tout, bref, t'arrives à t'en sortir. Et tout ce que je fais rentrer sur la SAS, je m'en sers que pour les frais professionnels. En gros, l'idée, c'est de créer une trésor sur cette boîte-là pour que cette boîte-là, ça soit un levier d'investissement pour moi et que ce soit pas ça qui me paye, en fait. Parce que si tu te verses un salaire, ça te coûte très, très cher. Ouais. Même si tu te verses des dividendes, en soi, une fois que tu as payé IS plus dividendes, ça te fait t'as 45%, tu vois, 43, je sais plus exactement. Ouais. Mais c'est quand même assez énorme. Donc, moi, ce que je te conseillerais d'explorer avec ton expert comptable, c'est tu as ton AE, ta SAS, il faut bien qu'il y ait ces deux objets sociaux différents. C'est là où tu peux jouer un petit peu. Mais au moins, en fait, tu dis que ton salaire, ça passe par ton AE. Et sur ton SPAC, à la limite, genre, en gros, tu te mets tout YouTube, les affiliations, tout ça. Enfin, je sais pas à hauteur de combien ça va représenter sur ton année. Tu le fous sur ton AE et SPAC ou quoi, tu fous tout sur ta SAS. Et tu ne verses pas forcément de REM direct via ta société. Enfin, c'est un truc qui est envisageable. Après, quand tu te penches avec ton expert comptable, tout ça. Mais en gros, la SAS, elle est compatible avec le statut d'AE. Une SARL n'est pas compatible avec le statut d'AE en cumul. C'est le seul, la SAS, du coup, c'est le seul véhicule que tu peux avoir qui te permet d'avoir ton AE à côté. Okay. Ton AE, tu es à 20% et quelques d'impôts, tu vois. Donc, ça reste complètement fair. Ouais, mais clairement. Attends, je vais chercher un stylo pour noter ça parce que c'est une bonne idée. Ouais. Et du coup, grosso modo, ça me fait 10 414 de bénéfices bruts, 8 600 de bénéfices nets. Donc ça va, tu vois, mais il y a des prestataires que je n'ai pas encore forcément commencé à bien régler. Par exemple, si on va dans les flux ici, tu vois que celui qui fait le setting, je vais lui faire son premier virement ce mois-ci, donc ce n'était pas encore compté dans la profitabilité de ce mois-ci. Pareil pour la meuf qui va faire les montages. Timothy qui gère le tunnel, en fait, je vais le commissionner sur le cash collecté, mais qui risque de grossir petit à petit sur la durée du contrat. Donc, je sais déjà que la profitabilité va baisser, quoi. Ok. Du coup, tes problématiques aujourd'hui, ce serait au niveau du setting, parce que tu as un marché technique et que les setters n'ont pas de connaissances pures et dures en termes de bourse. Ce qui serait envisageable, c'est en fait, le plus important, c'est de garder ta team sur du long terme. C'est ce qui va te permettre de ne pas avoir trop de turnover et de reformer, de perdre du temps, etc., et que les personnes deviennent de plus en plus compétentes. Donc, ce serait de passer du temps à vraiment faire une formation sur le vocabulaire technique, etc. Ensuite, le problème, c'est trop de data qui manque, pas assez clair sur ce qui rapporte le plus, etc. Du coup, pas de prise de décision. En termes de content, ça prend un peu trop de temps, mais ça va, t'as délégué. Et rentabilité. Est-ce que tu vois d'autres problématiques là dans ton business? Ouais, en gros, je trouve que ça manque d'huile et d'automatisation, tu vois. Genre, mon CRM, c'est un truc éclaté. Enfin, c'est con, tu vois, mais là, entre la transition de mai à juin, j'ai dit à mon setter, vas-y, tu nettoies un petit peu le CRM, tu récupères les leads chauds pour les transformer, pour les mettre dans le nouveau CRM de juin. Mais en fait, c'est fastidieux pour lui. Je suis sûr qu'on en perd dans la bataille. Lui, il doit tout noter à la main, donc en fait, c'est sûr qu'il y en a qui se perdent. Tu as un taux d'erreur qui est trop élevé. S'il fait tout à la mano, le potentiel d'erreur qu'il peut faire, il est très, très élevé. Pour avoir quelqu'un qui travaille extrêmement bien, qui ne fasse pas d'erreur, ces setters-là, ils te coûtent très, très cher. La plupart des setters, je ne sais pas que tu l'avais trouvé comment, ton setter? En gros, c'est un mec qui avait déjà bossé avec moi, qui avait déjà monté pas mal de mes vidéos et qui voulait développer une autre activité à côté. Okay. Je sais qu'il avait c'est pas un setter pro là-bas, c'est un mec, c'est un couteau suisse. Ouais, c'est un couteau suisse d'Internet. Et je sais aujourd'hui, en fait, ce mec-là, il me gère les messages d'ouverture que je ne faisais pas. Donc ça, pour le coup, il me fait mes 30 à 50 messages d'ouverture par jour. Il fait toutes les relances. Il contacte du coup toutes les personnes qui ont répondu au lead magnet ou au message inbound. Et après, en fait, une fois que les conversations sont lancées, c'est moi qui suis obligé de reprendre le truc. Parce que lui. Et tu le commissionnes comment, du coup? Tu le commissionnes sur une conversation qu'il a ouverte et que toi, tu as terminé, tu le commissionnes quand même dessus? Ouais, mais je le commissionne moins, du coup. Ouais. Mais c'est pas du tout optimisé, hein. Franchement. Et ce mec-là, il a quoi comme connaissance niveau bourse par rapport à ton produit et tout ça? C'est quoi son niveau d'expertise? C'est vraiment le basique du basique et du coup, il est très basique. Il a 30%. Ouais. 30% des connaissances. Donc, en fait, pour les très débutants, ça va aller. Mais je me rends compte en discutant avec les gens que j'ai pas que des débutants. J'ai déjà des personnes qui me suivent depuis 6 mois, depuis 1 an, qui ont déjà engrangé pas mal de contenu et de connaissances. Et en fait, ces personnes-là, elles sont parfois plus renseignées et plus formées que mon setter. Là, il y a deux choses. Enfin, on avait évoqué un peu ce sujet-là déjà tous les deux. Soit tu formes ton setter, genre tu lui donnes accès à la formation et en fait, il faut que ça l'intéresse aussi vraiment de progresser sur ce domaine-là. Ouais. Parce que s'il s'en bat grave les couilles, il va pas, tu vois, tu peux lui donner la meilleure format du monde, il va pas s'en servir. Ça, c'est une option. Ou l'autre option, c'est de recruter quelqu'un directement dans ton programme qui a les connaissances techniques, qui maîtrise bien le programme, et tu lui proposes de rentrer dans ta team et de travailler avec toi en tant que setter. Mais là, aujourd'hui, dans ta niche qui est très particulière, tu as plus intérêt à avoir quelqu'un qui est expert sur
ta niche, mais qui n'est pas encore expert sur le setting et que tu vas former, que tu peux former au setting, plus que l'inverse où tu as un expert setter mais qui connaît rien à ta niche. Sinon, tu vas avoir à chaque fois ce problème de end-off où il va commencer à parler avec le mec, il va être largué au bout de 5 messages et in fine, même s'il est expert en setting, entre guillemets, setting en plus, c'est pas la compétence la plus dure à apprendre, honnêtement. Le truc, c'est que je me rends compte aussi qu'il faut quand même quelqu'un qui ait de la dispo. Parce que, en fait, le problème que j'ai aussi avec cette personne-là, c'est qu'il fait plusieurs sessions dans la journée. Et en fait, moi, je me rends compte que quand je discute avec les gens, et c'est maintenant, tu vois, c'est genre en mode, ils m'écrivent, parfois je réponds. Et en fait, quand tu rentres dans cette boucle-là, les mecs, ils te répondent, tu réponds. Et en 6-7 messages, le mec, tu lui envoies un calendrier, tu vois. Alors que si tu laisses 4 heures, tu réponds, le mec, il répond en 4 heures, machin. En fait, si le mec, il est jamais connecté sur ton Insta, ça avance pas. Après, pour que tu aies quelqu'un qui est 24-24 sur ton produit, il faudrait qu'il puisse gagner assez d'argent pour se permettre d'être 24-24 sur ton product, tu vois. Non, mais bien sûr, ça peut venir dans un deuxième temps. Ouais, bien évidemment. Genre, je mets la limite entre eux, c'est pas le but qu'ils soient connectés à 24, tu vois. Mais là, moi, la personne que j'ai mis, il est également filmmaker. Donc là, par exemple, il est parti sur un week-end compétition où il a juste pu faire les messages d'ouverture. Donc en fait, moi, j'avais la boîte qui était en train de se remplir. Et c'est moi qui ai dû prendre le relais parce qu'en fait, il avait pas le temps. Ouais. Ça, c'est tu vois, c'est un sacré boulot d'étranglement sur ton business, ça, pour le coup. Bah ouais. Au niveau de ton setting. Ok. Et après, juste pour finir au niveau des complications, du coup, les fichiers, je sais pas si j'ai le niveau encore pour passer sur un CRM directement, mais je trouve que la gestion des leads, c'est bourbier, quoi. Là, à ton stade, je pense que tu arrives au bon moment. Enfin, tu as assez bien validé ton market fit pour pouvoir avoir un CRM digne de ce nom, sachant que BAT, par exemple, tu es plus expert que moi là-dessus, mais il peut avoir un CRM genre HubSpot gratuit et en mettant les bons apps dessus, en gros, ça te coûte que dalle, quoi. Ouais, c'est gratuit, c'est 100% gratuit. Ouais. Après, il faut former les équipes sur ça, mais oui, en tout cas, la gestion des leads sera beaucoup mieux traitée et tu auras tout de connecté. Donc, en termes de suivi, c'est énorme. Et derrière, tu peux le connecter à Databox pour avoir les KPIs et prendre des bonnes décisions. Mais là, quand tu dis gestion des leads éclatée, t'entends quoi par ça? En gros, tu vois, c'est un CRM sur la chaîne, ça? Même pas. En fait, on est repassé sur un Google Sheet. Ah putain. T'as aucune automatisation, mec. Alors, déjà, moi, je suis nul en technique. Donc, tout ce qui est Zap, outils, machin, je suis une bite. Vraiment, mais voilà. Je pourrais capter, tu vois, mais en fait, j'ai tellement de trucs à faire que je me dis, putain, si en plus de ça, je dois me coltiner à l'apprentissage de Zapier et de toutes les automatisations et tout, je m'en sors plus. Genre, je pète en vol. Et donc, du coup, ça, je suis nul et j'ai moyen envie de m'y intéresser, j'avoue. Il faudrait que je me sorte un peu les doigts. Et après, effectivement, il y a zéro automatisation. Donc, tout est à la mano. Et vu que tout est à la mano, c'est exactement ce que tu as dit, William, il y a un pourcentage d'erreur qui est énorme. Ouais. Ce qui va être intéressant aussi là dans ça, c'est la gestion des follow-up pour tes closers. Quand tu as un pipeline qui est ultra clean, tu sais où sont rangées les cases, tu as le récap des appels, tu as absolument tout qui est enregistré sur la fiche client qui te permet derrière d'avoir beaucoup plus d'impact dans ton follow-up et d'aller chercher des leads. Par exemple, là, on a eu une diminution en termes de trafic, mais on a quand même réussi à avoir un taux de conversion énorme et de closer à mort. Et c'est grâce au follow-up et au pipeline qui a été bien trié avec les informations et tout, pour que derrière les closers aient de quoi faire. Donc ça va être important. Aujourd'hui, quand tu me dis que tu as trop de trucs à faire, tu fais quoi dans la journée? C'est quoi ta journée type? Qu'est-ce que tu fais dans la semaine? C'est quoi tes plus grosses tâches, quoi, tu vois? Les plus grosses tâches, c'est tout ce qui va être création de contenu, donc Insta, YouTube. Ensuite, ça va être beaucoup de travail sur la formation, parce que c'est là où moi je passe le plus de temps, tu vois. Là, je suis en train de préparer une vidéo sur les analyses d'action et tout ça, mais ça c'est mon taf à moi. Donc c'est là où je passe beaucoup de temps et c'est là où je dois passer beaucoup de temps, je pense. Je passe pas mal de temps à faire du setting, mine de rien. Parce que c'est pas censé être mon rôle, mais en fait, avec cette transition où le mec il arrive plus à avancer parce qu'il est bloqué, je suis obligé de prendre le relais et ça me prend du temps. Attends, je vais prendre mon calendrier. Tout ce qui va être travail avec le mec au niveau de la VSL, là, par exemple, en ce moment, je travaille pas mal là-dessus. En fait, je travaille à 80, allez, non, même pas, allez, on va dire à 60% sur les bonnes choses, je pense, c'est-à-dire création de contenu et tout ce qui va être contenu de vente, VSL, tunnel et toutes les choses qui vont être vraiment importantes. Mais j'ai encore 40% de mon temps sur des choses qui sont un peu futiles, genre la publication de ma vidéo YouTube, devoir envoyer des infos à l'un et des infos à l'autre, et en fait, on pourrait les connecter ensemble pour qu'ils discutent directement. J'allais te demander ça. Tes équipes aujourd'hui, tu les gères genre avec des conversations WhatsApp, chacun a genre sa tâche, et ils sont. En fait, c'est en mode mercenaire, ou est-ce qu'il y a genre l'équipe, la Clément Bravo, la SPAC Academy, je sais pas quoi, et genre chacun connaît les autres membres de la team et comment eux doivent automatiser les tâches de l'un à l'autre et sans passer par toi systématiquement. Est-ce que tout est centralisé en mode il y a Clément et en fait c'est que des satellites qui tournent autour de Clément, ou est-ce que tout est interconnecté et qu'ils savent travailler ensemble sans passer par toi? Non, c'est plus la première version. Okay. Ouais. Et comment tu gères ton management là, concrètement? De quoi? Comment tu gères ton management? Au doigt mouillé un peu. Hein.
Comme, mais en fait, c'est là où je me dis que j'ai quand même un gros step devant moi parce que j'arrive à faire, tu vois, j'ai réussi à faire 25K en contracté sans ads avec, mais c'est beaucoup de choses au doigt mouillé, quoi. Genre, il n'y a pas grand-chose à optimiser. Je sais que je laisse de l'argent sur la table. Donc, Ouais. ça me fait chier. Et après, effectivement, toutes les personnes passent par moi. Donc, il n'y a pas de communication entre le setter et le closer, par exemple, aujourd'hui. Ouais, en fait, c'est moi qui fais l'intermédiaire. Par exemple, je sais les leads qu'il y a le soir. Moi, je fais un petit message vocal à la closeuse en disant, bah, lui, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Alors que ça pourrait être le setter, mais en fait, ouais, je manque de connexion en tout ça, en fait. J'ai mis Slack en place, mais en fait, j'ai Slack avec un canal par personne et aucune communication entre les gens. Déjà, tout ce qui va être par exemple sur la partie sales, il faut que ton closer et ton setter ils communiquent entre eux à l'heure actuelle dans ton business, tu vois, qu'ils puissent, enfin, il y a 3 dans le canal, comme ça toi tu as une visibilité dessus et que ça soit là qui communique comme ça. Toi, déjà, tu n'as pas à faire le relais d'information. Parce qu'aujourd'hui, même si, enfin, tu vois, c'est pas ça qui te fait perdre le plus de temps, mais ça fait partie des choses qui te font perdre du temps. C'est de faire des relais d'information et d'avoir des questions de l'un, comme la réponse c'est l'autre qui l'a, bah toi tu dis ok, machin, au fait, machin, il y a un tel qui m'a demandé ça par rapport à tel lead, du coup, qu'est-ce que tu avais dit? Ah, ok, ouais, au fait, donc là j'ai eu la réponse et ça, tu vois, tu perds enfin, c'est du temps qui est perdu très bêtement et qui peut être gagné très facilement. Donc, moi, déjà, juste sur l'organisation de ton Slack, assure-toi d'avoir les personnes qui sont censées travailler de manière complémentaire ensemble, qu'ils aient accès à un canal, genre un canal sales par exemple, ton closer, ton setter, ils peuvent échanger là-dessus. Pourquoi il faut que tu aies un CRM aussi? C'est que sur ton CRM, chaque lead, en fait, il va y avoir vraiment la note vocale, l'enregistrement de l'appel qu'il y a eu en amont sur le setting ou autre, ce qui fait que et ben on sait ce qui s'est passé. Donc, du coup, on n'a pas besoin de redemander à une personne au fait qu'est-ce qui s'est passé avec un tel. Ça soit bien fait et clair. Peut-être que tu as déjà ça sur ton G-Sheet, mais est-ce que c'est fait voilà. Non, bah déjà, tu vois, il n'y a pas de. Genre, il n'y a pas de call de setting avant le call avec la closeuse. Il n'y a pas de pré-qualif? Même ton closer le fait? La pré-qualif, elle se fait. Alors, sur le tunnel, déjà, on ne l'a pas mis en place. Et ça, c'est une grosse erreur parce que du coup, on a pas mal de no-show. Et ensuite, sur le setting Insta, bah, vu que c'est moi qui termine la plupart des conversations, je sais grosso modo que les calls que j'envoie, c'est des personnes qui sont qualifiées. Mais parce que c'est moi qui passes beaucoup de temps en setting. Si tu finis quasiment toutes les conversations, vraiment, ça te bouffe du temps. Maintenant, il y a un truc. Attends, juste, c'est quoi ce qu'on avait dit juste avant là? Avant le setting? La communication entre les équipes. Non, juste avant. Ah oui, les no-shows. Aujourd'hui, tu as combien de pourcentage de no-shows sur le funnel? Alors, en taux de show up, je suis à 90% sur la globalité. Après, sur le tunnel, j'ai pas fait le calcul. Alors, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, j'en ai eu 11 et j'ai eu combien de no-shows 1, 2, 3. Ouais, c'est 30%, ça va. Ça. 30%, ouais. Ça va. C'est correct. Mais tu vois, ce genre de KPIs, tu dois l'avoir tous les matins. Tu dois avoir un Google Sheet ou un dashboard qui te dit précisément qu'il y a ça. Parce que comment tu peux orienter ton travail si tu sais pas où travailler, tu vois. Donc c'est vraiment, je pense, c'est le truc qui te perd le plus, tu vois, qui te défocus peut-être le plus. Ok. Donc en termes de management, tu vois d'autres trucs? Est-ce que tu as d'autres problématiques ou n'importe quoi? Je pense le recrutement, je n'ai pas forcément de process. Et ça, c'est. Je pense que dans mon incompétence en tant que manager recruteur, j'ai eu de la chatte. Parce que je ne suis pas tombé sur des gazes. Ma closeuse, elle fait quand même le taf. Elle a l'air bien, la closeuse que tu as trouvée. Franchement, je pense que tu as trouvé une pépite. Ce qui est pas toujours le cas. Et si elle close à plus de 40% et qu'elle est fiable, tu vois que quand tu demandes des infos, elle te les donne et tout, garde-la vraiment précieusement, tu as trouvé quelqu'un de bien. Ouais, et Rem donne-lui des primes, etc. Ça, dans le management, ça on le dit pas, mais les primes, est-ce que tu les mets en place? C'est super important. Ouais, j'en avais fait une quand on avait fait vraiment un mois exceptionnel en février, où en fait, je crois que j'avais eu 20 ou 25 calls max, donc moins de calls que sur le mois de mai, j'avais fait le même CA. Donc on avait eu un taux de closing entre 60 et 70%, c'était abusé. Ah, c'est énorme. Donc là, j'avais fait une belle prime. Et après, je la paye, enfin, je pense qu'elle est au courant que je la paye quand même un pourcentage assez élevé. Je la paye 15% TTC. Donc moi, ça me revient à 12% hors taxe pour moi. Mais voilà. En termes de marketing, tu peux me dire ce que tu mets en place, les emails, tout ça, quoi. Ouais, bah alors du coup, j'ai un email qui part par semaine, donc soit pour rediriger vers une vidéo YouTube que j'ai fait récemment, soit une newsletter de valeur. Mec, c'est 3 emails minimum par semaine. Là, tu perds des leads. T'as combien de ta base email et c'est combien? 2000. Attends. 2600 et quelques, je pense. Comme ça. Ok.
2800. Ok. Ouais, déjà, tu dois aller sur un volume plus élevé. Au niveau de la liste email. Ouais, mais en fait, je pense que c'est là aussi au niveau de l'acquisition des mails et des leads que je suis pas forcément ouf parce que j'ai pas une grosse croissance, tu vois. Genre là, j'ai rentré 173 nouveaux leads sur le dernier mois. Donc, et encore, tu vois, ça a monté par rapport au mois d'avant. Après, je sais que j'ai globalement des bons taux d'ouverture et des bons taux de clics. Tu vois, c'est rare que je sois en dessous de 50% quand j'envoie des mails. Ouais. Donc, j'ai une bonne base de leads qualifiés, on va dire, avec, là, tu vois, quand je renvoie vers une vidéo, ça m'a fait 5% de taux de clic. Là, la dernière, ça m'a fait 56 clics. Donc, et je l'ai envoyé hier. Hier à Ok, très bien. 10h30. C'est toi qui rédiges les emails? Non, c'est pas moi. Ok. C'est le mec qui gère le tunnel, qui fait les mails des vidéos. Et les newsletters, c'est mon bras droit dans le programme qui, lui, est vraiment calé en bourse, qui me fait du coup tous les emails de valeur et qui m'aide à gérer aussi les personnes en programme. Et en fait, à la base, je voulais que ce soit lui mon setter. Parce que je sais que lui, il est freelance à 100% et qu'il a les connaissances et tout. Sauf qu'en fait, il a refusé parce qu'il a déjà trop de taf et il ne se voyait pas gérer cette tâche-là en plus. Ce que je peux comprendre, mais ça aurait été le meilleur profil, quoi. Après, il y a une question d'incentive aussi, c'est qu'il a peut-être trop de taf parce que le fait de faire du setting, le ratio temps investir M serait pas intéressant pour lui. Peut-être que tu peux penser à un process, tu vois, où. Parce que toi aussi, tu as trop de taf aujourd'hui en vrai. Qu'est-ce qui empêcherait, là, même si tu restais sur ton fonctionnement actuel, qu'au lieu que ce soit toi qui finisse les conversations, ça soit éventuellement ton bras droit? C'est vraiment, il serait surchargé, il pourrait pas faire ce switch-là. Qu'est-ce que. Bah, en fait, je sais pas trop. Parce que je pense que lui, il aime les tâches qu'il fait actuellement. Mais je pense que tout Le simplement. setting, ça lui parle pas du tout. Ouais, je pense qu'il a pas envie. Ouais. Lui, il fait Ouais. vraiment plutôt du. Ouais, c'est Ouais, comme ça. voilà, moi, je suis pas là pour Faut forcer les gens. Faut pas. Voilà, tu peux pas forcer quelqu'un. Déjà, il fait du bon travail sur son programme. Par contre, ce qui peut être smart, c'est de recruter un setter et de le former depuis ta formation. Ça se passe. Mais ok. Donc, marketing, un email par semaine, 2800, très beau taux d'ouverture et de clics, c'est pas mal. Maintenant, bah, mec, si tu as ces résultats, le truc que tu dois faire, c'est shooter plus d'emails et à plus de volume. Déjà, là, tu vois, on a repéré. On a Là, ce qu'on a mis en place pour les nouveaux leads, donc les nouveaux qui rentrent, c'est donc tu as une séquence de 8 mails, donc un mail par jour pendant 8 jours. Ouais, Ensuite, à partir du moment, s'ils prennent un call et qu'ils sont closés, on les sort, entre guillemets, on les catégorise comme clients. Et s'ils ne prennent pas, on les fout dans une séquence de nurturing avec 2 mails par semaine sur vraiment des emails full valeur. Et après, le but, c'était de continuer au bout de 12 mails, donc au bout de 6 semaines. Donc, ça ferait déjà plus d'un mois et demi qu'ils reçoivent entre un email par jour, puis 2 par semaine, et les mettre ensuite sur 1 par semaine avec les newsletters et les renvois de vidéos, et faire des séquences de call to action en mode là, j'ai 5 places ouvertes ce mois-ci, en début de mois, tu vois, genre 3-4 mails un peu en mode FOMO. Les places c'était un peu le game plan. Ok. Parce que ouais, là, en l'état, en fait, si tu me diras ce que tu en penses, avant de partir sur des ads, il faudrait que tu solidifies bien les fondations de ton business. Parce que là, comme il y a beaucoup de choses qui sont instables, si tu viens rajouter de l'ads, en fait, tu vas perdre de l'argent de par, tu vois, le fait que ça soit hyper à la mano. Il y a des leads que tu vas avoir payés qui peut-être se retrouveront sans jamais avoir de call ou autre parce que ton setter, il a oublié de faire. Tu vois, il peut se passer plein de trucs comme ça parce que les fondations ne sont pas encore assez solides. Les ads, ça va vraiment être le fait de mettre ton business un peu sous testo. Tu vois, il faut que toutes les fondations, tous tes process, ça soit hyper clair pour que tout l'argent que tu vas investir pour aller chercher du lead, il soit bien investi, en fait, que tu n'aies pas de perte parce que la machine ne peut pas le supporter. Donc là, le premier travail à faire, il y a un petit travail de recrutement. Moi, tu vois, dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu as besoin d'un meilleur setter, en tout cas d'un setter mieux informé. Donc, soit tu le formes, soit tu recrutes depuis ta formation et tu expliques tous tes process. Et d'ailleurs, ouais, un truc, tu vois, par exemple, avec BAT, on a bien avancé sur ça, bien bossé sur ça, à la fois pour nous, dans différents business, c'est de définir des SOP, Standard Operating Procedures. Et en fait, que là, on onboard quelqu'un, il y a tellement tout qui est expliqué sur des looms qu'on a déjà enregistré, des structures sur Notion, des trucs, que le mec, en fait, le temps que je vais investir pour le format, il va être assez faible au final. Parce que tout est déjà tellement clair, tellement simple, tellement bien expliqué que, tu vois, il a pas de questions à se poser. Ouais, juste te montrer, parce que j'ai essayé de le mettre en place un peu ça aussi. Tu vois, le process de setting, j'ai fait un truc comme ça. Ouais, bien. Du coup, avec les règles de base. Et ensuite, j'ai fait, tu vois, sur les différentes phases, donc intro, qualification, comprendre l'objectif de la personne, comprendre le gap, expliquer comment combler le gap dans l'appel ou le call. Et à chaque fois, j'ai fait une petite vidéo pareil, tu vois. D'ailleurs, elle s'affiche pas, c'est. Bon, bref, normalement, il est censé avoir une vidéo ici. Et du coup, j'ai commencé à mettre ça en place. Après, je pense que là où j'ai pas forcément été bon, c'est plutôt sur la partie suivi de la personne et est-ce que
il applique vraiment à 300% ce que je lui ai montré, tu vois. Yes. En fait, ce qu'il faut que tu aies, tu peux nous remettre ton truc parce que là, c'est très bien. Tu as fait le SOP dans le sens qu'est-ce que tu dois faire, mais tu n'as pas déterminé comment tu vérifies, enfin, comment il valide. Comment Le reporting. Comment il valide le reporting. Comment tu sais qu'il respecte le SOP. Ce que là, du coup, tu as en gros un mode d'emploi de c'est quoi, comment tu gères ta conversation. Mais tu n'as pas de suivi. Mais tu n'as pas le modus operandi de quels sont tes daily tasks. Qu'est-ce que chaque jour, tu vois ce que j'attends de toi. Comment je vais le vérifier. Qu'est-ce que j'attends de toi. Comment je vais le vérifier. Et quels sont les options? Genre les différentes étapes qu'il doit faire dans la journée. Okay. Mais pareil, en fait, j'ai pas trop de Comment toi tu t'assures qu'il fait ça en fait? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai pas de vision sur est-ce que ça a été correctement fait ou pas, quoi. IOD déjà, de base, tous les jours sur Slack, à la fin de la journée, tu dois savoir combien il a engagé de discussion, combien il a eu de book call. Enfin, tu vois, tout ça, tu dois l'avoir systématiquement tous les jours et c'est engageant pour lui parce que c'est lui qui doit te faire un reporting de qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Si ça, tu l'as pas, il peut très bien travailler un jour, mais l'autre jour, il bosse pas trop et après, en fait, il est trop en autonomie. Le fait que tu aies des IOD, il faut que la personne, elle te rende des comptes, un minimum. Tu aies des standards de c'est quoi la baseline que j'attends chaque jour. Et que tu arrives à déterminer, ok, bah là, tu vois, ça fait une semaine que tu engages 1 ou 2 conversations par jour, alors que le standard qu'on s'était fixé, c'était 10-15 conversations. Je te dis des chiffres au pif, tu vois, mais ok, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, parce que là, si tu continues comme ça, en fait, on va être trop en dessous des objectifs que je cherche à avoir et je vais sûrement devoir changer de secteur, tu vois. Mais il faut que tu aies un cadre dans ton management, genre que ça soit très clair au niveau du contrat, qu'est-ce que j'attends de toi, qu'est-ce que tu réalises et que je puisse vérifier ce que tu réalises. Parce que là, c'est bien ton SOP sur comment il fonctionne, le mode d'emploi est bien, c'est clean ce que tu as fait, c'est très bien. Ça permet d'avoir de la clarté. Maintenant, il faut qu'il sache qu'il doit rendre des comptes et comment il rend des comptes et comment toi tu le suivis. Mais après, je pense que de toute façon, le problème global de toutes les problématiques que j'ai aujourd'hui, c'est que je suis trop gentil, entre guillemets, tu vois. Genre en mode, les personnes qui bossent avec moi, au final, finissent par ressembler à ce que je fais, dans le sens où, vu que moi, je ne suis pas au clair avec beaucoup de trucs, forcément, les gens qui bossent ne sont pas au clair non plus. Les défauts seront les défauts de ton business. Ouais, exactement. Et c'est sur ça que je suis en train d'essayer de travailler actuellement, c'est essayer de mettre des process en place, essayer de… Tu vois, même le CRM, même s'il est éclaté et qu'il n'est pas ouf et qu'on perd des leads, c'est quelque chose que je n'avais pas. Donc là, j'ai le nom de chaque personne qu'on a contacté sur Insta. Sur les finances, pareil, tu vois, j'ai au moins mes marges, etc. Et tout ça, je sais que c'est optimisable de ouf. Après, j'ai du mal à le faire seul, quoi. Après, pour reprendre, tu vois, tu as dit un truc qui est super intéressant juste avant. Tu as dit, ouais, moi, je suis trop gentil et du coup, tu as peur que… tu as du mal à fixer des limites et à avoir le côté un peu le mec qui arrive qui met les coups de bâton, tu vois, parce que c'est pas forcément dans ta personnalité et ce que tu as envie de faire. Ce qui est important, tu vois, même Bat et moi, tu vois, on n'est pas des militaires à mettre avec notre cravache derrière nos gars, alors à les fouetter, parce que c'est pas la culture qu'on veut dans la boîte et tout. Et t'as pas besoin d'être comme ça non plus pour que les gens ils bossent bien pour toi. Par contre, il faut que tu sois clair sur quelles sont mes attentes, qu'est-ce que tu dois faire très précisément, qu'est-ce que j'attends de toi. Et si le contrat il est pas rempli, tu savais ce que tu avais à faire, tu l'as pas fait, mec, tu vois, c'est simple. Les règles, en fait, tu définis les règles du jeu dès le départ. Parce que si tu lui dis juste qu'est-ce que tu dois faire, mais tu lui expliques pas c'est quoi les conséquences s'il le fait pas ou s'il le fait, tu vois, le mec il va s'accorder beaucoup plus de liberté. Alors que si tu es très clair sur ok, ça c'est la limite. Par contre, tu vois, si ça, tu vois, nous on a des systèmes de bonus-malus, on a des primes, mais on a des malus aussi où si tu n'es pas présent lors des huddles le matin, si tu rates les coachings, tu as des jokers, tu vois, mais au bout de la 5e fois, on te fait sauter, genre. Et comme on l'a défini dès le démarrage, tu vois, genre ça fait pas nous le bad guy, tu vois, c'est juste voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà, c'est les règles du jeu en fait. Et j'explique pourquoi on a mis ça en place, parce que tu vois, c'est important pour nous qu'il y ait une équipe qui soit solide et il faut que tout le monde joue le jeu pour que cette équipe-là soit vraiment solide. Et ils acceptent les règles quand ils se lancent. S'ils ne respectent pas les règles, ils les ont acceptées à la base, tu vois. Ouais, et en fait, tu définis des règles justes en fait. Ça, je suis 100% d'accord, mais par exemple, comment tu fais là actuellement? Moi, ma closeuse, elle est très bonne en closing, mais je dois lui faire souvent des rappels pour enregistrer les calls, pour les petits trucs, tu vois, remplir le CRM, des petits rappels, tu vois, comme ça. Et t'as ligne d'intérêt. Ça veut dire que, imaginons que tu mettes en place une prime de, je te dis une bêtise, 200 €. Même pas, tu peux faire même 100 balles au début, tu vois, par rapport à ta trésor pour rester dans tes enjeux de rentabilité. 100 € par mois, si tout le mois, ces IOD, ces enregistrements, ils sont clés. Et tu vas lui dire qu'en gros, dans le mois, elle a, tu vois, tu peux dire 3 chances, 4 chances, 5 chances, 5 jokers. Et qu'à chaque fois, que du coup, tu arrives à la fin de la journée, tu n'as pas l'IOD, tu lui envoies le lendemain matin, tu dis, comment elle s'appelle? Ouais, Elisa, ok, là, tu as cramé une cartouche. Hier, j'avais pas ton IOD, je sais pas ce qui s'est passé. Une cartouche. Ok, tu arrives à la fin du mois, elle a cramé les 5 cartouches. Et le moment où elle crame la 5e cartouche, tu dis, voilà, game over, tu vois, du coup, tu n'auras pas la prime de 100 €. Ouais, très bien. En vrai, ouais. Et tu lui expliques pourquoi tu mets ça en place. Ouais, elle a un intérêt à le faire. Ok. Je trouve que c'est plus sain d'avoir un intérêt où elle gagne quelque chose en plus plutôt que tu lui retires quelque chose parce que ça fait vraiment un peu fils de pute en mode chaque fois que tu oublies de faire ton IOD, je te retire 25 balles sur tes coms. Genre, il y a des mecs qui voulaient fonctionner comme ça chez Swift à l'époque. Quand j'étais là, je fais non, les gars, je suis pas un fils de pute. Je sais pas comme ça qu'on manage parce que là, tu passes vraiment pour le tyran, tu vois. Genre, en gros, tu as la même idée de la même règle, tu vois, mais sauf que comment tu alignes l'intérêt. Est-ce que tu alignes l'intérêt en mode cravache où tu dis, voilà, à chaque fois que tu oublies de faire un truc, je te retire 25 balles sur tes coms. Et écoute, tu as oublié 7 fois, je te retire 150 balles.
même plus Alors, en ça, 60 les gens, ils restent, enfin, même les gens, ils restent pas. Ouais, mais Ah, c'est pour le vraiment coup, management de fils de pute. Par exemple, tu ouais. dis, moi, tu vois, je suis OK pour que tu gagnes plus. C'est important pour moi que ton IOD soit clair. C'est ce qui me permet de prendre les bonnes décisions sur le business et de savoir comment je vais avancer la stratégie. Donc là, je te donne 100 euros si pendant tout le mois, tu as été super clean. Voilà, ça peut arriver tout le monde d'avoir un oubli, d'avoir un truc ou autre. Je te laisse 5 jokers si tu veux. Par contre, on est d'accord dès le début, si tu crames tes 5 jokers, je te file pas la prime de 100 euros en plus. Est-ce que tu es OK avec ça? Tu vois, c'est hyper sain comme management. Parce que ce que tu demandes, c'est faire. Les conditions d'application, elles sont ultra faires aussi. Et tu vas voir que c'est OK, ça arrive à tout le monde. Même moi, ça m'arrive d'oublier un truc, tu vois, 1 ou 2 fois dans le mois, c'est pas très grave. À partir de 5 fois, tu dis, bon, par contre, là, ça commence à être un peu trop et c'est un peu chiant. Et du coup, c'est là où je trace la ligne. Mais il faut que tu sois ferme sur où est-ce que tu traces la ligne et que tu sois assez intransigeant sur ça. Ouais, il y a ça et lui faciliter aussi son reporting. Donc, créer des process sur ça. Pourquoi pas trouver Ouais. des automatisations qui permettraient de faire ça. Ouais, c'est exactement, tu vois, quand je vous ai mis sur la conversation que là, j'avais un mec, en fait, j'ai un mec qui m'aide, que là, sur 3 mois, là, 1000 balles par mois, en gros, qui m'a donné ce fichier-là. Et c'est lui, par contre, qui m'a donné tout le process que je t'ai montré, William, là, que je vous ai montré juste avant. Donc, on a avancé sur des trucs. Mais en fait, là où lui, il est limité, et je sens qu'il y a une grosse limite, c'est justement sur tout ça. Et vous, je sais que vous avez accompagné des personnes qui sont plus hauts, donc vous avez déjà des systèmes en place. Et je trouve que quand tu n'as pas les outils qui vont faciliter la vie et qui vont justement mettre de l'huile un petit peu dans tout ça, c'est compliqué, tu vois. Parce que, je sais pas, mais j'ai regardé ta dernière vidéo, Baptiste, tu disais que tu peux mettre une extension Chrome, par exemple, qui peut te permettre d'enregistrer le call du closer. Et je suppose que derrière, tu as une automatisation qui te le met dans la fiche du CRM, tu vois. C'est con, mais en fait, ça enlève des tâches aux personnes. Je vais te dire mieux. En gros, vu qu'on a des grosses équipes setters, et c'est ce qui va tendre si tu veux commencer à scale à 50K et garder ta profitabilité de 30K par mois, tu vois, si c'est ton objectif, tu seras obligé d'avoir plusieurs setters et plusieurs closers pour déjà te stabiliser parce que si ta closeuse n'est pas en vacances, tu es vraiment dans la merde là pour le coup. Ouais. Donc, sécurise-toi là-dessus. Tu as un business, c'est pas une cour de récréation, ça doit être structuré. Nous, derrière, avec les équipes qu'on doit gérer, on a un espèce de dashboard qui nous reprend absolument toutes les stats de chaque personne, combien de temps ils ont passé au téléphone, combien de numéros ils ont appelé, et on a toutes les stats. Donc ça, ce qui nous permet en fait de dire, là, il y a eu que X appels, qu'est-ce que tu veux, tu vois. Pareil pour les appels setting, là, vous avez booké X rendez-vous versus la semaine dernière, il y en avait 50% de plus. On a les datas, donc on peut manager en fonction de ces datas. Et ouais. Et tout ça, c'est automatisé en mode. Bien sûr. Ou c'est quand même les setters qui vont venir rentrer un petit peu tout ça dans les. Non, c'est full automatisé. Ouais, tu vois, ça, je sais pas si j'ai le niveau encore d'avoir ça, mais je trouve que c'est quand même un espèce un confort qui fait gagner en performance toute l'équipe. Parce que quand tu dois penser à 36 trucs, tu vois, le setter là actuellement, il doit penser à faire un message d'ouverture, répondre à tout le monde, noter les mecs sur le CRM, aller voir s'il a bien coché les follow-up sur des petites cases machin. Plus tu rajoutes d'actions qui nécessitent une intervention humaine, plus tu rajoutes un taux d'erreur potentiel. Plus tu arrives, en fait, ton business, il doit reposer sur 2 choses. Il doit reposer sur des systèmes qui sont très solides et très faciles à utiliser et sur des équipes qui sont très formées et très efficaces sur un set de tâches spécifiques. Plus tu vas avoir des gens qui vont devoir être couteau suisse, plus leur productivité, l'impact qu'ils vont avoir sur chaque tâche va être un peu dilué, tu vois. C'est un peu le cas du mec, il te fait du setting, en même temps il fait le filmmaking, en même temps il fait le montage. Forcément, si tu avais un mec qui était juste un putain de setter, ça serait beaucoup plus simple pour lui parce qu'il pense setting, il fait du setting tout le temps, donc son efficacité sur la tâche est bien plus développée. Et c'est pour ça que, en fait, quand tu commences au tout début, c'est normal d'avoir un peu des gens comme ça parce que tu n'as pas encore le budget pour payer tout le monde. Et tu sais, tu as ce côté un peu bricolage au début. Mais plus tu veux grandir, plus tu veux stabiliser ta croissance, plus tu veux être stable, plus tu dois avoir des spécialistes sur chaque point et plus tes systèmes doivent être de véritables systèmes avec un maximum d'automatisation pour réduire l'intervention humaine qui augmente la marge d'erreur, mais aussi qui augmente la charge de travail. Et du coup, ce travail, tu vas devoir le payer. Donc, il vaut mieux des fois payer un logiciel qui fait tout nickel plutôt que de payer un humain qui fait les choses de manière imparfaite et qui peut se barrer. Le logiciel, il peut pas démissionner. Ouais, de ouf. Non, mais c'est clair. Et puis même niveau management, tu vois, quand tu parles à ton setter et que tu lui dis fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, même moi, ça me fout presque mal à l'aise en disant putain, mais ça doit être casse-couille pour lui, tu vois. Genre, je sais que c'est chiant, genre, taper tous les prénoms Insta sur un Google Sheet, genre, ok, ça fait partie du taf, mais c'est pas ça qui est rigolo. Et en fait, tous les petits trucs comme ça, c'est con, mais même au niveau du management, tu te dis, ça donne moins envie de pousser le mec, tu vois, parce que tu sais que c'est pas non plus le truc le plus fun. Ouais, et là, ce qui est important aussi, et là, ça va se jouer sur toi, le founder, le dirigeant, c'est quelle vision t'impulse sur ton entreprise. Et certes, tu vois, en fait, la personne, sa tâche, elle est chiante. Mais si tu l'expliques clairement, voilà, je sais que c'est chiant, mais ça, c'est quelque chose de. Si tu fais bien ton taf, ça va nous permettre de faire plus de cash et ce cash en plus va me permettre de prendre telle solution pour l'équipe et de pouvoir vraiment faciliter votre taf. Mais voilà en quoi je crois, quelle est la vision que je prends pour la boîte, qu'est-ce que je veux faire. Par contre, c'est ça le contrat entre nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, certes, c'est chiant, mais c'est ce que tu dois faire. Est-ce que malgré le fait que ça soit chiant, tu es OK de le faire par rapport à ce que tu es payé? Oui ou non? OK, si t'es pas OK, c'est pas grave, je vais voir avec quelqu'un d'autre. Mais si toi, tu es OK, par contre, on s'engage sur ça pendant 3 mois, on charbonne à fond. N'hésite pas à me faire des feedbacks, je vois au mieux comment je peux t'aider, tu vois. Mais c'est vraiment être le leader qui inspire l'équipe. Tu es conscient qu'il y a des trucs qui sont chiants, mais tu es conscient aussi que ça doit être fait. Et si tu es fait, moi, c'est grave comme ça que je manage à chaque fois, c'est que il y a des trucs qui sont chiants, des trucs qui sont durs, mais il y a voilà le prix à payer pour ça. Genre, ça, c'est ton taf, tu vois.
Et moi aussi, dans mon taf, j'ai des trucs chiants. Je te paye tant pour temps. Est-ce que tu estimes que c'est juste par rapport à ce que tu fais? Ok. Comment je pourrais rendre ta vie un peu plus facile? Ok. Je vais voir cette solution-là que je pourrais mettre en place. Elle va me coûter tant. Toi, qu'on n'a pas atteint tel résultat, je peux pas me permettre de mettre telle solution. Donc, est-ce que tu veux m'aider pour qu'on atteigne tel résultat? Je te facilite ensuite la vie. Tu vois, c'est faire. En fait, il y a un alignement entre la vision et ce que tu lui demandes de faire. Et toi, en tant que leader, ça te renforce. Par contre, après, une fois que tu as atteint le résultat, tu peux pas lui dire, bon, bah, en fait, si j'ai vu que tu étais efficace là-dessus, tu vas continuer encore un peu. C'est ok, on a atteint l'objectif ensemble. Voilà, je t'ai promis ça, je fais ça, je fais ce que je dis. Ça, c'est trop important. De toute façon, ça, c'est plutôt ma vision du truc, tu vois. Genre, moi, la vision de la boîte, entre guillemets, c'est certes, il y a le programme et j'ai envie d'accompagner au maximum les personnes à investir en bourse pour leur avenir parce que je pense que c'est vraiment essentiel aujourd'hui. Mais pour les personnes qui bossent avec moi, j'ai envie que ce soit sérieux, mais j'ai envie que les gens ils kiffent, tu vois. Genre, moi, j'ai pas envie d'avoir des mecs qui se disent putain, fais chier, en fait, c'est chiant, j'ai pas envie de le faire. Ça, j'ai pas envie. Ouais. Donc, je suis assez aligné avec ce que tu dis là-dessus, tu vois. Et c'est, tu vois, dans les équipes qu'on a avec Batch, je pense qu'on a quand même. En fait, tu vas le voir, la qualité de ton management, tu vas le voir dans ton taux de turnover. Si tu as un gros turnover, tu as un management de merde. Presque pas de turnover. Mais t'as pas encore assez. C'est ouf. C'est un monstre en management, vraiment. Il arrive à aligner les intérêts de nos équipes tout en étant dans un espèce d'environnement qui est sain pour tout le monde, où tout le monde progresse. Et en même temps, c'est agréable parce qu'on bosse avec les meilleurs logiciels, on essaie de faciliter la vie de nos équipes. Et ça, ils le savent. Ils nous remercient pour ça, tu vois. Tu vois, la valeur liberté, elle est super importante dans notre façon de faire, tu vois. Donc, les gars, moi, ils peuvent être off quand ils veulent. Genre, ils ont full liberté là-dessus parce qu'ils sont responsables sur le résultat. Ils savent très bien que si tu te meufs tout le temps, t'as pas de revenus. Tu vois. Mais comme j'ai assez d'équipes, ça me permet de temporiser sur ça. Et les gars, ils accordent beaucoup d'importance à ça. On leur donne l'accès à toutes les formations qu'on a, on leur donne l'accès pour qu'ils puissent progresser sur leur projet. Et moi, je les soutiens sur chacun de leur aventure à côté du closing. Tu vois. Par exemple, il y en a qui veulent monter des agences en ce moment, je leur donne des conseils gratuits sur comment monter leur agence. Et ça, ils savent que outre le salaire, il reste pour tout un tas d'autres raisons. Et pour avoir une équipe saine, il ne faut pas que la seule façon qu'ils bossent avec toi, c'est parce que tu les payes, c'est parce que tu leur proposes quelque chose, une vision, un cadre qui fait qu'ils sont contents de bosser avec toi. Et ça, c'est ce qu'on appellerait un peu la culture d'entreprise. Ça fait un peu branlette de la Silicon Valley, mais en vrai, c'est super important. C'est vrai, hein. Parce que si tu tiens juste les gens sur l'argent, dès qu'il y a quelqu'un qui leur propose plus d'argent, ils n'ont aucune autre raison que l'argent pour rester avec toi. Ouais. Donc, faut être conscient de ça. C'est pour ça, moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est peut-être déjà le cas, c'est par exemple les accompagner un petit peu sur l'aspect investissement, tout ça, leur donner des conseils ou leur donner accès à ta formation, et d'échanger un peu avec eux, mais leur montrer que tu leur donnes plus que juste un salaire. Tu vois que tu as vraiment, tu les respectes, ça c'est super important. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Je vois un peu ta personnalité, j'ai pas l'impression que tu es en train de les traiter comme des grosses merdes. Mais tu vois, en fait, le juste milieu, c'est ça, c'est sentir que tu les respectes, mais que tu attends d'eux un certain standard, tu vois. Qui me respectent en retour, quoi. Ouais, qui te respectent, mais qui respectent le travail que tu fais, en fait, ce que tu leur demandes de faire, que ça soit juste. Tu vois, la notion de justice et de justesse, moi, c'est une valeur que j'ai très, très profonde et que j'essaie vraiment d'avoir à chaque fois. C'est juste dans ce que je te demande, j'attends que ça soit fait. Par contre, tu vois, si tu le fais pas, voilà, c'est ce on avait dit là-bas. C'est pas une surprise. Ce que je vais te dire là, tu vois, si je te dis qu'on arrête de travailler ensemble, c'est pas une surprise parce qu'on avait défini les termes ensemble. Donc, c'est tout ça qu'il faut que je mette en place, clairement. Parce qu'après, tu vois, je sais que j'ai pas trop de turnover jusqu'à aujourd'hui. Après, tu as encore eu beaucoup de monde. Tu as 3-4 personnes. Parce que j'ai eu de la chance, je pense. Je suis tombé sur des bonnes personnes. Ok. Et petite question d'ailleurs, toi, tu avais fait le programme d'Antoine à la base. Tous ces aspects-là, ils sont pas du tout abordés. C'est vraiment un programme plus débutant, tu dirais. C'est genre création de l'offre de base. Ouais, c'est contenu, création d'offres. Après, c'est setting, closing un petit peu, mais ça va pas. En fait, c'est le 0 à 10K, on va dire. Ouais. Le 0 à 10K. Et là, moi, je vois que j'ai des enjeux différents. Et puis même, le nombre de calls, j'en ai pas eu énormément, tu vois, mais tu me mets 40 calls dans le mois avec une quinzaine de clients qui rentrent. C'est presque si ça me fout un peu le feu, tu vois. Je sens que ça a un impact sur mon business, alors que ça devrait pas en avoir autant. Et c'est parce que je manque de structure, etc. Mais ouais, c'est pour 0 à 10K. Après, tout ce qui va être tout, c'est pas. En fait, ce qui t'a emmené de 0 à 10 ou même de 0 à 15 ne sera pas la même chose qui t'amènera de 15 à 50, tu vois. Là, les enjeux sont très différents. Et le problème, c'est que tu vas te cramer en restant trop dans l'opérationnel. Donc, tu as pris conscience de ça. Donc, tu essaies déjà de déléguer. Forcément, tu vas faire des petites. Bon, là, tu as eu de la chance sur pas mal des personnes que tu as eues. Et tant mieux, tu vois, il faut que tu les gardes précieusement, celles qui sont vraiment compétentes. Mais là, les deux vrais enjeux, c'est mieux structurer tes process. Et comme tu as commencé à déléguer, déléguer, c'est aussi définir comment tu suis ce que tu délègues auprès des personnes et comment tu évalues la qualité du travail qu'ils font et quels objectifs tu leur mets, quelles initiatives, tout ça. Donc là, moi, en tout cas, sur la partie management, qui est plus ma partie, j'identifie vraiment cet enjeu-là pour pas être trop le good guy, être trop gentil, mais vraiment être juste. Mais être juste, ça veut dire aussi pouvoir un peu sanctionner quand ça se passe pas comme il faut et féliciter quand ça se passe comme il faut, tu vois. Un enjeu sur ça. Après, sur la partie système, c'est plus Baptiste qui va pouvoir t'aiguiller, mais il y a pas mal de choses dont tu as confiance qui pourraient être améliorées là. En fait, le plus frustrant, c'est que j'en ai conscience, mais que je sais pas comment le régler. J'arrive pas à l'implémenter. Et j'arrive pas à l'implémenter parce que je suis au four au moulin, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Bat, sur cette partie-là?
Non, mais en vrai, c'est un beau business qui a beaucoup de potentiel. Tu fais tout en organique. Il y a beaucoup d'optimisation, mais une fois que, en fait, comme a dit William, hein, c'est revoir les fondations. Une fois que tu as les fondations solides, tu peux faire du 50K en gardant une grosse profitabilité. Derrière, si tu as un management qui est vraiment bien, tu gardes tes équipes, il n'y a pas de turnover. Et après, tu pourras mettre de l'ADS et vraiment aller chercher encore plus de croissance pour aller conquérir j'allais dire de nouveaux marchés. Mais déjà, ouais, bien, même avec des petits budgets, déjà, tu pourras aller chercher du résultat, je pense, sur ta niche, comme tu as déjà une audience de 10 000 personnes et tout. Enfin, tu as le market fit, tu l'as trouvé. Là, ça va être de l'ajustement et ça va te faire péter les goulots d'étranglement qui t'empêchent de pouvoir faire rentrer autant de personnes que tu voudrais. Mais par contre, au niveau des ads, il y a un truc qui est ultra intéressant. C'est en gros, tu arrives à cibler des passionnés d'investissement. Donc, toi, tu t'exploserais avec ce segment de marché. Tu vois, si tu mets une ad set comme ça avec différentes créas, mec. Ouais, on peut faire du très très sale sur tes ads. Mais avant de faire du très très sale sur tes ads, il faut déjà solidifier toutes les fondations en fait et que tu puisses tanker le volume. Parce que là, tu vois, si tu vois en fait ton système actuel tel qu'il est structuré, si on fait x5 dessus, tout fout le camp, tu vois. Ouais, moi je prends le feu là. Ouais. Même après, le seul pôle où je pense que vraiment je vais pouvoir encaisser, c'est le programme. Parce Le que délivrable, programme, actuellement un bras droit qui m'aide à répondre aux questions, qui m'aide à faire les analyses d'action, etc. Donc en fait, moi je passe bien. pas beaucoup de temps. Et en plus de ça, je sais que j'ai des personnes à l'intérieur du programme qui sont énervées et qui sont potentiellement recrutables plus tard pour en faire des coachs, tu vois. Ah, En fait, clairement, le goulot d'étranglement, c'est pas le délivrable. C'est l'acquisition. Non, c'est pas l'acquisition, parce que l'acquisition, ça peut très bien se déclencher en deux secondes. En soi, c'est les fondations, tu vois, c'est les process, c'est d'avoir une équipe solide. Et une fois qu'on a ça, ensuite, on pourra amener du volume facilement, tu vois. Ouais. Là, l'enjeu, c'est vraiment les systèmes de comment fonctionne ton business, comment chacun des différents pôles travaille de concert ensemble pour réaliser la vision que tu as pour ton entreprise et comment toi, tu peux réussir à sortir le plus possible de l'opérationnel parce que malgré tout, même si tu essaies de déléguer, tu délègues, mais tu es toujours dans l'opérationnel, même en déléguant en fait. Ça veut dire que tu viens, en fait, tu as des renforts sur des tâches que tu finis par faire toi-même. Mais c'est quand même toi qui fais, tu vois. C'est tout le problème. Ouais. C'est que moi, en fait, je délègue pour faire la tâche, mais derrière, je vérifie. Par exemple, il y a la meuf qui fait le montage sur les shorts. Bah, derrière, c'est moi qui vais les publier. Donc c'est con, mais c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. Mais ça, plus c'est ça, pas plus sur ça. une délégation à 100%. En fait, là, tu vois, c'est comme si toi, tu arrives à 100% de ta charge de travail que tu peux supporter. Tu rajoutes quelqu'un qui travaille avec toi, mais pas pour toi. Ils travaillent tous avec toi sur les tâches en question. C'est-à-dire que le setting, le mec, il fait pas tout le setting pour toi et t'as pas besoin d'y penser. À la limite, le seul truc qui est 100% délégué, je dirais que c'est le closing aujourd'hui, d'après ce que tu m'as dit. Ouais. Là, tu as fait une vraie délégation. Mais tout le reste, tu as fait une coopération. Parce que tu es toujours sur la tâche, tu es toujours dans l'opérationnel par rapport à cette tâche, mais tu as quelqu'un qui t'allège d'une partie de la charge de travail. Mais ce qu'il faut que tu arrives à faire aujourd'hui, c'est à atteindre le niveau de délégation que tu as eu sur le setting et sur le closing, pardon, mais réussir à l'avoir sur le setting, réussir à avoir sur ton Instagram, que tu arrives à avoir 100% de la délégation avec les contents, tu vois, avec non seulement avec les montes, mais qu'avec les publis, ou que tu vois quelqu'un dans ton équipe qui puisse gérer ce truc-là, pour que, en termes de charge mentale, toi, tu te délestes de ça et que tu puisses allouer ton énergie sur les choses qui comptent vraiment ou c'est pas délégable. Comme tu disais, la création de contenu, ça, tu peux pas déléguer ça. Ouais, finalement, ton rôle, en gros, c'est juste des prises de décision tous les jours. Et si tu es amené à être défocus, tes décisions vont plus la merde, tu vois. Et donc, c'est exactement ça. C'est que tu vas avoir une qualité décisionnelle qui va baisser de par la charge de travail que tu t'imposes parce que tu dois penser à tout et tu n'as pas la tranquillité de pouvoir. Tu vois. Aujourd'hui, en tout cas, encore une fois, dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que la seule tranquillité que tu as, c'est par rapport à ta closeuse parce que tu as un haut niveau de confiance dans ce qu'elle fait. Tu aimerais juste qu'elle ait un reporting plus clair. Donc là, l'incentive à 100 balles, c'est un moyen très facile de régler ce problème-là. Avec les petits jokers et tout, tu lui expliques pourquoi. Tu vois, c'est simple. Si elle veut 100 balles en plus, c'est pas compliqué. En fait, ça fait partie de son taf, mais au moins, ça l'encourage à aller dans le bon sens. Et sur le reste, elle fait un très bon taf. Donc, tu vois, dans ce sens-là, hop, tu vois, juste un petit truc, tu règles déjà ce problème-là que tu as et tu es vraiment full confiance sur ton closing. Tu as le reporting de la data comme tu veux. Ok, maintenant, problématique sur le setting. Il faut que tu recrutes quelqu'un qui soit vraiment, avant tout, très sensible à la niche et très conscient de ce qui va avec. Et par-dessus, tu lui rajoutes du setting ou en fait, faut que tu rendes le fait de c'était pour toi sexy parce que quelqu'un qui a ce niveau de connaissance là sur ta niche, peut-être que le setting c'est pas ce qui le fait vibrer. Et c'est ce qu'on voit avec ton bras droit sur ton accompagnement. Donc là, la réflexion c'est comment je peux rendre cette tâche là sexy auprès d'une personne qui va, tu vois, peut-être quelqu'un que tu vas prendre un peu en mentoring, je sais pas, un peu sur le côté, tu vois, qui participe gratuitement à ta formation, je sais pas, mais trouver un truc qui te permet avec peu d'efforts de rendre ça sexy et qui travaille efficacement. Mais que du coup, tu puisses avoir le même niveau de tranquillité où tu n'as pas besoin d'intervenir sur les messages. Ou d'avoir tu vois, quand les personnes vont rentrer dans de la technique. Elisa, elle est technique ou pas, elle, sur l'investissement ou elle est vraiment plus close? En fait, Elisa, c'est un caméléon. Genre, en fait, Elisa, elle va te faire croire qu'elle connaît l'investissement en bourse sur le bout des doigts alors qu'elle n'y peut rien du tout. Trop forte. Franchement, elle faut vraiment que je la garde parce qu'elle est vraiment forte.
Mais en soi, sur ton setter, tu peux aussi avoir des trucs. Tu dis, OK, si j'arrive pas à trouver quelqu'un qui est ultra expert et que lui, il en sait assez, quand il va rentrer dans les questions techniques, l'idée, c'est de le rediriger vers le call, enfin, donner un élément de réponse et rediriger au fur et à mesure vers le call pour qu'on puisse aller beaucoup plus en profondeur parce que c'est des questions qui, voilà, c'est chiant d'y répondre par message ou autre. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, du coup, il faudrait que même que j'aille former un peu plus Elisa presque pour qu'elle, vraiment, sur l'école, elle puisse apporter de la valeur réelle par rapport Et à. si ça l'intéresse l'investissement, outre la valeur que tu lui apportes à travers le salaire que tu lui verses, tu lui apportes aussi une valeur qui est immatérielle, mais qui, tu vois, où tu vas peut-être l'aider sur un investissement immobilier qu'elle veut faire, ou enfin bref, je sais pas jusqu'où se situe ton aire d'expertise, mais pose-toi la question de qu'est-ce que je peux apporter aux gens qui travaillent pour moi, à part le fait de les payer, tu vois. Et c'est toi qui as la réponse sur ça, mais ça, c'est ce qui va créer aussi un ciment solide et une vraie culture. On a des mecs qui sont avec nous juste par rapport à l'expertise que je peux leur donner sur du closing, pour qu'ils deviennent meilleurs sur le closing. Et là, ils m'ont dit, je veux bosser avec toi. Peu importe combien tu me payes, je veux bosser avec toi. Et ça, c'est trop cool, parce que tu sens que tu as vraiment un impact et que derrière, ils adhèrent à ce que tu dégages et à la vision que tu leur parce qu'ils savent qu'ils vont évoluer, qu'ils vont progresser et qu'ils vont être meilleurs. Non, mais grave. Hein. Donc, en gros, là, il faut que. Déjà, il faudrait que je prenne un petit peu tout ce que j'ai déjà délégué et faire des process clairs pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Ça, c'est très bien. Moi, il va falloir que j'y aille, les gars, par contre. J'avais pas vu l'heure. En gros, j'espère que ça a pu t'aider en tout cas, Clément. Dans l'idée, nous, là, avec BAT, on est en train de. Ce mois-ci, on travaille à fond sur le product. Mais typiquement, toutes les problématiques que tu as, c'est exactement notre ère d'expertise, en fait. L'idée, nous, c'est d'être sur un programme en Done With You où on te coach toutes les semaines. On te donne accès à toutes les ressources qu'on utilise, les logiciels, on te met toutes les SOPs pour recruter, SOPs pour utiliser chacun des logiciels, comment tu automatises de tel truc à tel truc. Et nous, on serait super content de bosser avec toi en vrai parce que genre, le producta et tout, on est super alignés sur ça. Et ouais, c'était la question du timing, toi, qui se posait par rapport au mec avec qui tu bossais déjà, c'est ça? Ouais, mais après, à voir aussi comment ça se déroule. Moi, avec l'autre mec, je peux bosser sur d'autres trucs. Par exemple, essayer d'optimiser l'offre, en tout cas la valeur perçue. Essayer de voir. Enfin, il y a d'autres choses à bosser. Après, comme je te l'ai dit, je ne suis pas à 1000 € près parce que si j'ai bien compris, c'est à partir de juillet que vous vouliez lancer ça. Donc là, dans tous les cas, j'ai encore un mois avec lui où ce sera mon deuxième mois. Donc en fait, fin juin, ça fera déjà 2 mois, il m'en restera un seul. Donc bon, ça fera la transition, ouais, au niveau du timing, ça peut le faire. Ouais, nous, ça serait éventuellement sur début juillet parce que là, faut qu'on finisse de crafter le produit. C'est pour ça que c'est intéressant de nous partager des problématiques parce que c'est ce qu'on va aussi élaborer comme réponse à ça. Les connaissances, on les a. Il faut juste qu'on structure par rapport à ce que toi, tu as le plus besoin de faire. Toute la partie. Dans tous les cas, on communique plus avec William sur Insta de temps en temps, mais si vous avez besoin d'infos ou de trucs. Ça serait un Slack avec toutes les personnes membres où en gros, déjà toi, ça te permet aussi d'avoir accès à des personnes qui font du 10K, 15K, 20K par mois. Donc tu es entouré de personnes qui ont les mêmes problématiques au même niveau que toi. Versus quand tu fais un accompagnement d'un Blanco ou autre, tu as des mecs qui sont toujours pas trouvé leur premier client, qui posent les mêmes questions à chaque fois. Tu sais, il y a un décalage en fait. La problématique que j'avais. C'est qu'il y a un trop gros décalage. Alors que le but là, c'est que tu sois avec des personnes qui sont au même niveau que toi et qui posent des questions qui sont à la même portée que la réponse qu'on peut apporter à une question d'un des gars, elle est un écho pour toi. Ouais, mais il y a pas de question que je travaille avec un débutant. Non, on ne travaille pas avec des débutants, c'est clair et net. On préfère avoir moins de clients et des clients qui sont plus intéressants et être sur un accompagnement vraiment quali. On est en train de voir si on fait une communauté sur un groupe school pour vous faire, tu sais, toutes les vidéos de process, tout ça, SOPs de base, tous les templates pour pouvoir utiliser ça et copier-coller sur ton business pour le recrutement, pour les typeforms, tout ça. Ouais, j'ai réussi un VSL énorme. Ça pourrait aider pas mal de personnes à trouver le bon spot. Et surtout que nous, on a des contacts de fous, on a des copywriters de fous, des média buyers de fous. Et ça, en général, c'est des choses qui ne sont pas faciles à trouver. Donc, on va avoir ces personnes-là qui vont intervenir dans l'accompagnement, qu'on va payer pour qu'ils fassent du coaching. Mais et voilà, mise en relation setter-closer aussi. Et la mise en relation setter-closer. Ouais. En fait, on veut regrouper tout ce dont les infopreneurs qui dépassent les 5K ont besoin, vraiment. C'est tout regrouper en un seul endroit avec des experts à portée de main et tout. Et en fait, du coup, si je comprends bien, vous avez du coup votre offre, vous accompagnez one-one des mecs comme Louis, des mecs comme Nassim, qui eux, c'est vraiment de l'ultra scale entre guillemets. Et là, le but, vous, c'est de faire un programme d'accompagnement, de formation scalable sur plus de monde, à un tarif qui est plus accessible pour les personnes dans le stade. Et c'est exactement l'idée. On a un groupe de personnes qui sont dans ce stade-là, quoi. Ouais, parce qu'en gros, nous, on a la légitimité parce que on le fait pour des très très gros, on le fait pour les plus gros du marché FR, donc on sait ce qu'il faut faire et on sait les problématiques que vous allez avoir après, donc on sait anticiper sur ce qu'il faut que vous fassiez maintenant pour vous assurer d'être en capacité de faire plus tard de tels résultats. Eux, on est sur du vrai done for you, mais le truc, c'est que tu vois, vu la charge de travail qu'on a à l'heure actuelle, si on voudrait multiplier ça par 5 ou par 10, en fait, le recrutement et le management que ça va engendrer et la charge mentale que ça va engendrer, ça serait un peu too much. Versus, on se dit, bah voilà, nous, on kiffe bosser avec cela.
on va scaler des infopreneurs et limite, tu vois, une fois qu'on en aura scalé certains avec qui ça se passe super bien, qui font, par exemple, tu vois, le jour où tu fais du 100 000 € par mois, à ce moment-là, on pourra peut-être passer sur du done for you et prendre de l'equity sur ta boîte et vraiment être partenaire et associé, tu vois. Mais dans cette première logique, d'abord, tu done with you, on te donne les process, on te donne vraiment tous les outils dont tu as besoin. On fait du consulting en one-one. Comme ça, tu vois, chaque semaine, on se fait un état des lieux. Qu'est-ce que tu as mis en place? Ok, bah là, fais attention, il y a cette stat-là, tu vois, on l'avait remarqué déjà la dernière fois, là, elle n'a pas trop bougé. Est-ce que tu as bien mis ça en place? Ok, bah teste ça. Vois avec Anna sur le media buying ce qu'il faut changer. Et vraiment avoir quelque chose qui est voilà, vraiment un accélérateur, mais qui s'adresse à des personnes déjà confirmées. Ça veut dire qu'un débutant qui vient dans notre truc, il va rien capter. Et on veut pas de débutants. Tu vois, et même pour vous, tu vois, échanger avec des mecs qui sont au même stade que vous, pour le networking, pour même travailler ensemble sur d'autres projets ou autres, c'est une vraie force et un vrai intérêt aussi. Moi, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis assez aligné avec ce que vous voulez faire. Même avec vous, en tant que personne, je pense que ça a bien fité entre nous depuis qu'on a fait les premiers calls. Donc, moi, je serais très content de bosser avec vous. Et en plus, si j'ai bien compris, ça serait un peu un bêta-test au départ en mode petit groupe. Donc encore mieux. En vrai, encore mieux. Hein, ouais, bah là, on sera limite sur du done for you au début. Hein. Donc, je pense que ça va répondre aux problématiques que j'ai actuellement. Et en fait, tu as dit quelque chose de très vrai, c'est que vous avez déjà vu l'évolution de mecs plus gros qui sont passés par toutes les stats que j'ai envie de passer, tu vois. Et je sais pas si j'ai envie d'avoir un jour une équipe de 50 personnes et faire 300 000 par mois, tu vois. Je sais pas si c'est mon objectif profond, mais au moins pour aller taper du 50, 60, 80K, je pense que c'est largement faisable. Et en fait, c'est toutes ces étapes que je dois passer, que vous avez déjà fait, et en fait, je sais que ça va m'apporter de ouf. Ouais, et surtout que, tu vois, c'est en ayant été super loin qu'on connaît toutes les étapes du parcours parce qu'on a déjà vécu chacune de ces étapes avec nos clients. Donc, on a appris, on a fait des erreurs en chemin, ce qui nous a permis d'apprendre, de comprendre et de progresser. Et ce qui va t'économiser beaucoup d'itérations, en fait, et te permettre déjà d'avoir les systèmes. Ok, bah tu vois, ce premier système qu'on a mis en place, on s'est rendu compte que quand on arrivait à 70K, 80K, bah, ça commençait à être un petit peu shaky. Et du coup, on l'a remplacé par ce système-là qui marche pour des mecs qui font du 200K. Bah, let's go, mec, on fait direct ce système-là, tu vois, tu as direct le truc qui fonctionne et qui te fonctionnera tout au long de ton aventure. Tu veux scaler à 200 000, 300 000, comme si tu veux rester à 80 000, tu vois. Mais au moins que tu as les fondations solides, que tu aies tout le management qu'il faut et que tu arrives avec, tu vois, c'est souvent ce truc-là qui vient souvent, c'est Tougan qui dit ça, genre low human, low complexity et low, c'est quoi le troisième? Low tech. Ouais, faire des choses simples, ouais, low tech. Bon, après, là, tu vois, tu as un minimum d'human qui requiert un minimum de complexity, mais justement, essayer de faire les choses le plus simple et efficace pour que le système il tourne, il puisse tourner presque sans toi, tu vois. Et que tu aies un bon manager qui gère ton équipe, même si c'est genre une équipe de 8-10 personnes, bah, que le truc il tourne carré, que tu es 100% confiance dans la personne et que toi tu fais juste content et qu'à la fin du mois tu récupères les fruits de ton travail. Au final, là aujourd'hui, je dis que j'aurais envie de m'arrêter à 60, tu vois, j'en sais rien. Mais bon, en vrai, je pense si ça marche bien et tu arrives à impacter plus de personnes, il faut te mettre un frein, tu vois. Et après, moi, l'idée, après, je vous laisse partir parce que je n'avais pas vu l'heure, mais en gros, l'idée, c'est hier, potentiellement, aller chercher les profils qui sont vraiment fortunés, entre guillemets, parce que j'en ai dans le programme qui font du 5 millions par an, tu vois, avec des entreprises, des petites PME. Donc, j'ai des gros poissons et eux, je sais qu'il y a l'optimisation au niveau entreprise qui peut être fait. Et donc, potentiellement, aller faire du conseil particulier sur ces mecs-là avec des gros tickets, quoi. Ouais, carrément. Mais ça, c'est ton upsell. Et tu peux faire un gros ticket en consulting où tu prends, tu sais, tu peux, assez facilement, si tu proposes vraiment quelque chose de qualitatif, tu peux prendre du 10K, 15K avec un upsell. Et encore, je te dis des chiffres là, il faudrait étudier le marché. Mais le mec, si tu lui vends un truc à 10K, 10K, 15K, mais tu le fais économiser 300 000 € par an, t'inquiète que le risk-reward, là, il le prend tous les jours. Il y aurait justement les placements pour faire du revenu passif via la trésorerie parce que les mecs, ils savent pas placer leur trésor. Non, de ouf. Ah, mais là, et effectivement, et là, tu as ton vrai upsell, voire même après, tu pourras développer une offre standalone, entre guillemets, un peu plus tard. Mais là, dans le programme, quand tu sais que tu les as, ces mecs-là, renseigne-toi auprès de leurs besoins, de ce qu'ils veulent vraiment. Et si tu peux leur crafter une offre sur mesure, tu vois, t'imagines aujourd'hui, si tu arrives à vendre un seul ticket à 15K, c'est 50% de ton CA du mois que tu fais sur un client. Ouais. Donc, il y a des putains de trucs à faire. Et nous, on pourra aussi t'aider sur le product design en tant que tel, parce que c'est ce qu'on fait pour nos clients aujourd'hui. C'est pas notre cœur d'expertise à la base, mais à force de devoir le faire pour nos clients, on était obligé de se former sur le terrain et comment faire en sorte de délivrer la meilleure expérience possible avec le moins de contraintes possible. Comment développer des offres complémentaires. T'as plein de trucs à faire. Témoignage client pour améliorer ton marketing. Tout ça, c'est des points qu'on va aborder qui sont ultra importants et surtout négligés. Au niveau de l'onboarding client aussi, c'est quelque chose qui c'est un gros travail et c'est souvent bâclé. Donc, en fait, c'est vraiment travailler sur tous les aspects du business pour avoir des fonds solides et scale, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Bah écoute, on te tient au courant un peu quand notre avancée. En tout cas, tu as des choses à mettre en place là, sur ce mois de juin. Tu as des pistes, des choses que tu veux mettre en place. Je vais déjà essayer de bien processiser chaque tâche que j'ai déléguée. Je vais essayer de vraiment segmenter toutes les tâches du business et faire un process pour ça. Même si je ne l'ai pas délégué, je sais que ça servira plus tard. Donc, je pense que je vais me focus là-dessus sur le jeu. Yes, on a des consulting comme ça, en mode on prend les problématiques, on les traite une par une, genre ce modèle-là. Ouais, en vrai, moi j'aime bien parce que c'est individualisé. Et c'est quand même cool d'avoir. En fait, je trouve qu'à mon niveau, ce qui est hyper difficile, c'est quand tu as la tête dans le guidon
et que tu n'arrives pas à prendre de la hauteur sur ce que tu fais. Et en fait, avoir deux personnes comme vous qui connaissez mon business, ce que je fais, où est-ce que j'en suis, et qui me disent, en fait, là, tu as l'impression qu'il est là le problème, mais en fait, il est là. Mais toi, tu le vois pas parce que tu es dedans. Ouais, logique. Et c'est justement via ces coachings-là que tu peux développer ces points-là. Et tu vois, là, j'ai un peu mon plan d'attaque pour le prochain mois, tu vois. Au final, je savais que je devais le faire, mais ça te remet les priorités. Ouais, exactement. Yes. Et surtout que ce truc-là, tu vois, l'idée pour nous, c'est d'avoir à la fois du consulting en one-one, donc il faut qu'on détermine la fréquence pour que ça reste un minimum scalable avec BAT, et avoir tu vois, si tu es dans un groupe où les personnes, elles font du 10, 15, 20 000 euros par mois, les problématiques qui vont ressortir, elles seront, tu vois, à peu près les mêmes, à différents, parce que ça va être que de l'infopreneur, donc que des personnes qui sont en ligne, donc ça peut être, là, tu vois, toi, tu es sur de la bourse, mais ça peut être aussi des mecs qui ont une format, par exemple, en je sais pas, je dis une connerie, mais en IMO par exemple, comme une format qui peut être en coaching sportif, comme tu vois, ça peut être plein de choses, mais les problématiques fondamentales de comment tu fais en sorte que le business il soit le plus efficient, efficace possible à l'intérieur pour que tu puisses délivrer un maximum de clients. Tu vois, il y a des choses que tu vas peut-être capter, tu vois, sur un groupe de 5 personnes, bah tu vois, ça va fuser parce que vous en êtes au même niveau. Mais surtout, ce qui est ultra important, c'est que le reporting et la data, c'est toujours les mêmes, et ça pour tout type d'industrie, tu vois. Et donc, finalement, ce qui va être intéressant, c'est de faire des coachings groupés, on analyse chaque data et on fait du cas par cas, tu vois. Et on regarde, il y a ça, tu vois. Et ça, tu le repères facilement et tout. Mais oui, effectivement. Et on va fonctionner sur un système comme sur un mastermind, je pense, sur les comme ça, en mode hot seat, tu vois, genre en mode tu t'assois, toi tu dis ok, les gars, moi mes problématiques c'est ça. Nous avec notre expertise on va pouvoir te donner des conseils, mais peut-être que des mecs qui ont testé des choses qui sont similaires sur leur business vont pouvoir te faire un retour. Et on va vraiment avoir ce côté où tu vois chaque semaine on va pouvoir vraiment faire avancer et péter, tu vois, des plafonds de verre. Parce qu'on sera qu'avec des personnes qui seront smart, parce que pour arriver à 10 000 euros par mois, tu peux pas le faire si tu es teubé. Donc tu seras forcément avec des personnes qui sont smart, qui ont déjà mis des choses en place et qui pourront mutuellement s'enrichir. Vous avez des pistes un peu parce que tu m'avais dit un groupe de 5 que tu voulais lancer à peu près? Ouais, entre 3 et 5, je pense, pour la bêta. Là, on avait. Qui est d'autre? Tu avais des mecs en tête, toi, à battre de ton côté à Bali, là? J'ai 2-3 personnes en tête. Je veux pas confirmer en avance, tu vois. Mais oui, c'est des mecs qui pèsent 10-15 000 euros par mois, tu vois. Donc, ils sont smart. Yes, donc voilà un peu la vision. Et après, l'idée, je t'en avais parlé vite fait, moi, ce qui me ferait trop kiffer, c'est les événements en live aussi, en mode. Genre, tu sais, moi, mais ça sera pour plus tard parce que chaque chose en son temps, ce qui va apporter plus de valeur à l'instant T, c'est le programme tel qu'on est en train d'envisager là avec les consultings et tout. Mais après, genre, moi, je me vois grave, on loue une putain de villa, tu vois, sur le lac de Côme ou, tu vois, dans le sud de la France ou même à Bali, tu vois, avec Baptiste. Et tu fais genre une semaine d'immersion avec le système des hot seats, avec les connexions. On intervient en live sur vos business, tu vois, genre, tu nous montres ton truc. Bah, Baptiste, il se met en mode néo, tu vois, il rentre dans ton business, il met ses petites lunettes main, bam, il dit, ouais, mec, là, tac. Et genre, tu sors de là. Ça serait trop stylé, rien que pour le. Moi, le problème que j'ai aussi avec le business en ligne, c'est que malheureusement, on est souvent derrière notre ordinateur, un peu tout seul, tu vois. Et je trouve que justement, d'avoir ce moment où tu peux te retrouver avec des personnes qui font la même chose que toi, ça serait très cool. Parce que moi, mec, je suis le seul. Hein. Franchement, si, je pense qu'infopreneur, youtubeur, machin, il ne doit pas y en avoir 36. Hein. Ouais, carrément. Non, mais au moins, tu vois, ça te permet de rencontrer des gens qui vivent la même chose que toi, qui sont dans le même délire que toi, et de faire des trucs cool. Genre, tu vois, si on fait un truc à Bali, mais on organise des journées, tu vois, on va faire du surf, barbecue sur la plage, chef privé toute la semaine. Enfin, tu sais, c'est un truc qui est chambé de fou, où à la fois tu kiffes parce que tu fais des expériences de fou avec des gens intéressants, et en plus, ça a un impact sur tes objectifs, tu vois, de croissance. Donc, ça sera, t'inquiète. Le Monétrise Mastermind, ça va être une dinguerie. C'est dans genre vision à plus 1 an, tu vois, mais ça va être une dinguerie. Bon, l'objectif, c'est que d'ici 1 an, je sois à 50K du coup. Bon, large. Oui, très large. Oui. Ça, mais mec. Si on se plug sur ton business, mec, les 50K, ça se compte en mois avant que tu les fasses en semaine. Enfin, j'allais dire en semaine, on va pas être prétentieux non plus, mais tu vois, en 3 mois, si tu appliques bien ce qu'on dit et si on met vraiment les mains dedans, tu les fais les 50K. Sans problème. Déjà, le marketing qui est validé. Pour le coup, je suis assez coachable. Genre, je dirais pas 100%, mais j'ai cet avantage-là de savoir quand les gens ont plus de capacité et plus de compétences sur certains domaines, donc j'écoute quand même la plupart du temps. Après, c'est plus l'exécution qui est difficile, tu vois, par exemple, les outils dont tu me parles, Baptiste, j'aimerais bien pouvoir m'y mettre là-dessus, tu vois, mais je sais que j'ai une barrière technique qui va me foutre du frottement. Et c'est pour ça qu'il y a des templates qui vont être créés en plug and play. Genre, je sais que moi, mes apps, j'ai des cinquantaines de apps, et en fait, tu peux télécharger le template déjà créé et le balancer, tu vois. Ouais. Non, mais en vrai, ça va être très cool. On te tient au courant, en tout cas, dès que ça s'affine un peu plus de notre côté. En tout cas, on serait trop content de bosser avec toi. Je suis sûr qu'on peut faire du très, très sale. Et écoute, déjà, ça se trouve, d'ici là, en mensuel, là, t'as fait combien en mensuel? C'était 16 000, 17 000 en marge? En cash collecté, 16 000. Après, sur le contracté, là, j'ai fait 25, quasiment 26, là. Mais j'ai pas mal de paiements en plusieurs fois. Par contre, j'ai zéro échec de paiement, ça, c'est cool. J'ai que des gens qui
Tu payes sur Après, je pense que Netflix, ton avatar, la personne à qui tu parles, c'est pas Jean-Michel milliardaire en 3 semaines, tu vois. Genre, c'est des mecs Non, qui non, sont smart, qui ont une vie, tu vois, qui est bien réglée et du coup qui ouais. respectent leurs engagements. Et ça, c'est cool parce que ton avatar client, il est très solvable, je pense. Bah, j'ai eu aucun remboursement et aucun chèque de paiement sur 70 personnes. Donc, Ouais, c'est niveau bon stat, c'est signe. quand même Tu top. finiras par en avoir, hein. Ça, faut pas se faire Oui, bien sûr. d'illusions. Tu vas en Mais je me avoir. dis, vaut mieux partir comme ça avec les gens, on va dire, les plus chauds. Ça veut dire que derrière, si on ouvre et qu'il y a plus de personnes qui me connaissent un peu moins, peut-être que j'en aurai, mais ça sera jamais du 50% ou ça, tu vois. Ah Je ouais. dis ça au hasard, mais Ah je non, sais mais que ça va. vraiment, c'est bon. Bon, allez, je vous laisse Clairement. aller manger tranquille. Enfin, manger toi, Baptiste. Je sais pas que tu chez toi, mais Dîner. Je vais à la salle. Allez, allez, vas-y, bon training. bon Moi, je vais y aller entraînement. après. William, bon app. Et Yes. n'hésitez pas si vous avez des questions ou des trucs, vous avez besoin de moi pour des feedbacks sur ce que vous voulez faire ou quoi. vous Ouais, m'envoyez bah un message. on tiendra au courant. Bah, de toute façon, on te montrera même avec Bat quand on aura structuré un peu les trucs pour voir si ça te parle, tu sais. Et de toute façon, c'est à Ouais. ça que ça va servir bêta aussi, c'est que on va vous surdélivrer le service parce que vous ferez partie des bêta testeurs, mais on va le créer un peu avec vous le produit. Parce que toutes les connaissances, on les a, c'est comment on doit les structurer de façon à ce que ça soit le plus digeste possible et le plus implémentable. Yes, vas-y. Allez, 100% ça cool. marche. Allez, Ciao les gars, ciao. à bientôt. Salut Clément.